ensemble Romains 6, verset 23. Pasteur Claudie, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Notre Seigneur. Notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, la question que tu dois te poser, est-ce que tu as réellement accepté Jésus? Amen. Parce que nous avons fait une profession de foi. Amen. La profession de foi te dit que, Seigneur Jésus, aujourd'hui je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Entre dans ma vie, entre dans mon cœur, et fais de moi celui que tu veux que je sois. Amen. Que tout ce qui est ténèbres disparaisse de ma vie, que je sois un enfant de Dieu pour la gloire de ton nom. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est une profession de foi. Mais quand tu le regardes, il n'est pas chrétien. La personne te dira, elle a accepté Jésus, mais elle ne le connaît pas. Quelqu'un te dira, je connais Laurent Gbagbo, mais quand il ira à la présidence, on va le mettre dehors. Parce que Gbagbo ne le connaît pas. Quelqu'un te dira, je connais le serviteur Claude, parce qu'il a entendu parler de l'homme de Dieu. Mais quand il arrivera vers le serviteur de Dieu, il dira, mais je ne te connais pas. Alléluia. Pour qu'il y ait une affinité entre le Père et le Fils, il faut qu'il y ait une intimité. Alléluia. Il faut que le Père te reconnaisse comme étant son Fils. Mais le Père, pour te reconnaître, tu dois marcher selon lui, ses principes. Si tu ne marches pas selon ses principes, il ne te reconnaîtra pas. Et donc tu seras en train de vivre une vie chrétienne de baladeur. Alléluia. Tu te promènes, tu as accepté Jésus, mais Jésus ne te connaît pas. Amen. Alléluia. Évitons d'être naturel dans la maison de Dieu. Évitons d'être des hommes naturels. Quand tu es réellement chrétien, que ta chrétienté se définit sur tous tes caractères. Amen. Alléluia. Marche selon la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, quand les fils de la vérité aux enfants de Dieu, mon cœur, sa vérité, on leur prêche le mensonge. Amen. Amen. Quand vous prenez la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu n'a fait que prescrire ses lois à ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Ancien Testament est la continuité du Nouveau Testament. Amen. Moïse a reçu la loi sur le mont Sinaï. Mais quand il montait sur la montagne, Dieu m'a mis en garde. Le peuple de Dieu et même les animaux. Pour dire que celui qui choisit d'être unique, là, il meurt. Alléluia. Parce que Dieu a des limites. Amen. Alléluia. Pour franchir la limite de Dieu, il te faut être un homme pur et saint. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que Dieu voyait en Moïse quelqu'un qui n'avait aucune impureté en lui, qu'il a conduit vers son trône, pour que Moïse puisse parler à Dieu. Et Moïse est la préfiguration de Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais quand tu te poses la question que tu pries à Dieu, est-ce que tu ne te poses pas la question que Dieu prie, c'est parce que toi-même n'es pas chrétien, tu es naturel? Il y a un problème. Alléluia. Amen. Soyons véritablement chrétiens. Aujourd'hui, la chrétienté est devenue un phénomène de mode. Aujourd'hui, on est le 28 décembre, novembre. On attend à partir de décembre, tous les païens vont commencer à se rassembler pour jeter un peu la fétiche à côté, pour aller à l'église pour chercher une protection devant Dieu. Dieu n'est vu le charlatan de qui que ce soit. Hein? Amen. Alléluia. Il dit celui qui m'aime, je l'aime. Alléluia. Vous verrez, les fêtes de fin d'année, les églises sont remplies. On ne sait pas qui est chrétien, qui est romain, qui est féticheur, qui est dévait. Tout le monde est rempli. On a appris à l'église, les peuples donnent 10 à tout le monde. Mais celui à qui tu donnes 10 là, celui à qui tu sais là, tu ne sais même pas si c'est un sorcier qui est devant toi. Mais si tu avais la parole de Dieu en toi, tu serais en train de savoir que celui qui a face à toi, il n'a pas l'esprit de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne de discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Alléluia. Amen. On doit ouvrir notre esprit. Amen. Alléluia. Amen. Demande à ton frère que Jésus te connaît. Est-ce que Jésus te connaît? Pose la question que Jésus te connaît. C'est la réalité que je vous dis. Bien aimé, l'enfer est réel. Alléluia. L'enfer est réel. Aujourd'hui, on vient à l'église, démon ne vient pas. Aujourd'hui, on vient à l'église, démon ne vient pas. On maintenant, bine. Alléluia. Mais vous verrez que l'être humain lui-même est mauvais. Il est mauvais depuis le commencement. Alléluia. Il refuse. Amen. Il refuse de s'asseoir à la maison parce qu'il sait qu'il y a dans le travail là. S'il va pas travailler, il va couper son salaire.
Donc même quand il a même quand il a le panier, sa bouche en feu, sa dents sont sorties de sa bouche, puis il t'attaque et puis il va au travail. Parce qu'il sait qu'il y a son argent qui est là. Alléluia. Mais celui qui t'a donné le travail, c'est Dieu. Si tu ne l'honores pas là, tu ne peux pas travailler comme il se doit. Amen. On dit qu'il fait trop froid. Donc, comme il fait froid, on ne vient pas à l'église. Mais imaginez-vous demain à 6 heures. Donc, on va se lever à 5 heures du matin pour aller au travail. Parce que là-bas, il y a son argent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais on veut avoir une image, on veut se référer aux Juifs. Mais les Juifs n'agissent pas comme nous agissons. Amen. On veut que Dieu nous bénisse, mais on n'agit pas comme Dieu veut. Donc Dieu ne peut pas nous bénir. Donc je vous dis en réalité ce matin, nous sommes des chrétiens naturels. On n'est même pas encore chrétiens, on est un homme naturel. Amen. Alléluia. Alléluia. Comment ça te poser des questions? Deuxième caractère d'homme. Qui est l'homme charnel? On a vu l'homme naturel qui est comme un animal qui vit comme il veut. Il va, il boit, il a sa petite bouteille de verre, il se tape un peu. Et puis il dit la vie continue. Qui est l'homme charnel? L'homme charnel est celui qui a accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur, mais pas comme son Sauveur. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit qu'il a accepté le Seigneur Jésus comme mon Seigneur, mais pas comme son Sauveur. Et cet homme charnel-là, il est dominé par le péché. Alléluia. Alléluia. Pourquoi il est dominé par le péché? Ça dit quoi? Il a accepté le Seigneur Jésus, il vient à l'église. Mais quand il prie là, le Seigneur pardonne ses péchés, mais n'est pas délivré du péché. Parce qu'à chaque fois, il retourne là-dedans. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc l'homme charnel, ses péchés sont pardonnés par le Seigneur. Parce qu'il vient, Seigneur, je ne me répands devant ta face, j'ai péché, Seigneur, pardonne-moi mes iniquités. Il récite toutes sortes de prières, mais quand il sort de là encore, il retourne dedans parce qu'il est lié à ça. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose, il n'est pas délivré du péché. Amen. L'homme charnel lutte encore avec le monde. Et c'est un homme qui se dit en lui-même, je suis misérable. Lui remet 7 verset 24. Il lutte avec le monde. Tu vas dans ta maison, il y a la musique du monde. 7 verset 25 et 24. Il y a la musique du monde. Romains 7 verset 25. Tu vas dans ta maison, il y a la musique du monde. Il a seulement 10 cassettes du monde. Et puis il y a une seule chant chrétien, mais qui est gravé. Il ne paye pas. Il peut payer pour le monde, acheter pour le monde, mais pour la chrétienté, là, pour bénir ses frères en Christ, il ne peut pas le faire. Lui, il y a un CD qui augmente 60 chansons là-dessus. Donc imagine dans 60 artistes, ça fait combien de personnes qu'il a tuées? Il a tué 60 personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu écoutes son iPod là même là, c'est écrit que t'as pas. Tu le vois, il remet dans le truc, et puis là, son haut palais, il est comme ça. Quand tu le vois, la louange, mais si tu peux, tu mets dans tes oreilles, c'est en fait des chevaliers, trucs. C'est n'importe quoi. Il faut être chrétien. Amen. Alléluia. Il faut être véritablement converti. C'est important d'être converti. D'autres chrétiens disent qu'eux trouvent l'inspiration dans Zouglou. Parce que le Zouglou parle un peu des faits de société. Alléluia. Comment le diable peut t'inspirer alors que mais si Dieu ne veut pas t'inspirer, ce n'est pas le diable qui a t'inspiré. Alléluia. Amen. La véritable inspiration, c'est la louange et l'adoration qui vient du trône. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est véritablement converti, son esprit n'accepte même pas les choses du monde. Amen. Amen. Quand quelqu'un est véritablement converti, son esprit refuse les choses du monde. Amen. Livre Matthieu. Romains 7, verset 24. 7, verset 24. Lis. Je lis la parole de Dieu avec crainte. Misérable que je suis. Misérable que je suis.
Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera de ce corps de mort? Amen. Amen. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Il parle de ce péché qui le tient captif depuis des années. Qui va le délivrer? Mon ami, pour te délivrer, il te faut accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Troisième chose, il retourne facilement dans le monde. L'homme charnel retourne facilement dans le monde. L'homme charnel retourne facilement dans le monde. Lui, Maman, c'est Romain. C'est verset 22 à 23. Romains 7. Verset 22 à 23. L'homme charnel J'ai lu la parole de Dieu. retourne facilement dans le monde. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, Car, écoutez bien, quand je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. selon l'homme intérieur, Mais je vois dans mes membres mais je vois dans mes membres, une autre loi mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi qui lutte contre la loi de mon entendement de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché. et qui me rend captif dans la loi du péché, La loi du péché qui est dans mes membres. qui est dans mes membres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a entendu la vérité du Seigneur. Il a entendu la parole de Dieu. Mais lui-même encore, il y a le pouvoir du péché qui est encore dans ses membres qui le domine. Donc il est entre un étau. Amen. Amen. Alléluia. Il ne peut pas prendre de décision. Parce que de l'autre côté là-bas, c'est trop intéressant. Il y a la bière, il y a les femmes, il y a la java, il y a le lieu du V, il y a les tatarakou. Quand tu fais des offrandes, on dit ton nom, yema, 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 yema. Donc, il ne peut pas y être yema, yema venir dans le Seigneur. Dans le Seigneur, c'est un brisement complet. Amen. Amen. C'est parce qu'il refuse d'être brisé qu'il ne veut pas changer. Et l'homme charnel, c'est celui qui se décourage facilement. Il dit, je suis chrétien, mais depuis là, je ne vois rien. Mais si toi tu ne vois pas, c'est pas Dieu qui va te voir. Alléluia. Comment Dieu te voit que toi tu vois? Alléluia. Les écailles ne sont pas tombés de tes yeux. Comment tu peux voir? Donc dis à ton frère, c'est pas de ta faute. Dis, c'est pas de ta faute. Tu manques d'enseignement. Dis, c'est pas de ta faute. Tu manques d'enseignement. Amen. Il dit, je ne vois rien. Mais pour voir, il faut que les écailles tombent. Et si les écailles sont là, tu vas voir comment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est biblique. La Bible dit que Saul était un tueur. Mais il a appris la Torah auprès de Gamaliel qui était son père. Alléluia. Mais quand ils allaient tuer les chrétiens, pour lui, ils le faisaient au nom de Dieu. Amen. Jusqu'au jour où le Seigneur Jésus se révèle à lui. Amen. Et son état est devenu comme aveugle, il est tombé de son cheval. Et le Seigneur Jésus lui dit, je vais emmener quelqu'un prier pour toi. Et la personne encore qui va amener Ananias. Alléluia. Alléluia. Mais comment ce Dieu peut nous mettre dans des problèmes et ensuite nous délivrer? Donc Dieu aime les problèmes parce qu'il veut démontrer toujours sa gloire. Amen. Alléluia. Il dit à Ananias, dans une vision, il est enverré un homme du nom de Saul qui a dit, c'est lui-là, c'est un tueur. Alléluia. Parce que cet homme-là, il a longtemps tué les gens. Il a été témoin de la mort de Tienne. Et c'est vers lui, tu m'amènes. Dieu dit, va et prie pour lui. Mais quand Ananias est parti, il a prié pour Saul et Tarse, il a vu que les écailles sont tombées des yeux de Saul et Tarse. C'est-à-dire qu'il a compris que ce qu'il faisait, il ne le faisait pas pour Dieu, mais il faisait ça pour les pharisiens. Amen. Donc tu es chrétien, ce que tu es en train de faire du mal à tes frères, ne le fais pas au nom de Dieu. Tu le fais pour le diable. Tu le fais pour ta propre gloire. Mais celui qui ne fait pas l'œuvre de Dieu a ta récompense. Alléluia. Mais quand c'est Dieu, quand c'est des cas, qu'est-ce qui s'est passé? Son état s'est impliqué à fond dans la chrétienté. Et il écrit beaucoup d'épîtres. Qu'est-ce que tu peux laisser comme avenir pour tes enfants? Alléluia. Parce que nous allons passer. Souvent, je suis à terre avec les Jésus, tourne vite.